Voici donc la deuxième partie du cours sur l'électricité. Suite à une introduction aux différents éléments et symboles couramment utilisés, nous allons voir les 4 fonctions des appareils électriques. Le variateur, qui est un autre préactionneur. On a vu précédemment que le contacteur était un préactionneur du domaine électrique. Le variateur en est un autre. Et puis nous allons parler d'actionneur, on en a déjà parlé. Il y aura une photo avec une vue d'ensemble de tous ces éléments liés les uns aux autres. Et on finira par un exercice. Alors couramment, les 4 fonctions des appareils électriques vont être le sectionnement. Donc il faudra bien différencier le sectionnement, qui est isoler un circuit d'une source d'énergie, et l'interruption, qui elle va pouvoir faire la même chose si on veut, mais en pleine charge, c'est-à-dire alors que la machine est sous tension, ce qui est en général peu recommandé. La protection, je dirais, active contre des courts-circuits. Là, le rôle va être l'appareil de détecter un dysfonctionnement et d'automatiquement donc de interrompre le passage du courant, tout comme pour des surcharges qui risqueraient donc d'endommager l'installation. Et la commutation dont on a parlé dans le chapitre précédent, qui permet d'établir ou couper le circuit d'alimentation. C'est également ce qu'on appelle les préactionneurs. Grâce au symbole normalisé vu dans le tableau précédent que je vous diffuse par la suite, vous allez devoir retrouver le nom du composant électrique et parfois il y aura des associations. Par exemple, là on vous demande de désigner et d'expliquer, de donner la fonction de cet élément qui sert donc au sectionnement et à l'interruption. Ici, pour la protection et l'interruption, il y a encore un mix entre guillemets de différents éléments. Précédemment, il y en avait 2. Là, il y en a au moins 4. Donc, toujours pareil, sa désignation et sa ou ses fonctions. Même si pour la commutation, il existe un seul et unique appareil, et en fait, il est composé de plusieurs parties qui auront chacune un rôle bien déterminé. Si on a vu précédemment le contacteur, ici on a un contacteur un peu particulier qui sert à la sécurité. Il se trouve en général en tête des installations et sert à nous protéger en cas d'urgence. C'est pour ça qu'il est en général lié au bouton d'arrêt d'urgence, voire à tout ce qui est des éléments de caractérisation. Le principal actionneur du domaine électrique est le moteur asynchrone. Celui-ci donc reçoit son alimentation triphasée par la plaque à bornes, permettant ainsi donc d'alimenter les 3 roulements du stator, qui permettront par induction d'entraîner le rotor. Et on verra donc physiquement la tige qui sort du moteur tourner. Le fonctionnement est le suivant. On alimente donc la première bobine du stator par un courant alternatif comme on l'a vu précédemment. Celui-ci donc émet un champ magnétique qui va permettre d'alimenter la bobine du rotor, permettant ainsi à la tige de parcourir un tiers de rotation. À cette étape, on alimente la deuxième bobine du stator et qui donc permettra, in fine, au rotor de faire un deuxième tiers de rotation. Et donc, on finit la rotation complète du rotor lorsqu'on alimente la troisième bobine du stator qui, sous le même phénomène, donc par induction, permettra une rotation complète de la tige. Il ne faut pas oublier donc les résistances qui sont également des actionneurs du domaine électrique. Si le moteur avait pour rôle de transformer cette énergie électrique en énergie mécanique de mouvement, et bien là, la résistance aura pour rôle de transformer cette énergie électrique en énergie calorifique. Ici, vous devrez donc retrouver un interrupteur sectionneur, un arrêt d'urgence, un préventa, attention il y a un piège, pas si il y a la couleur, un contacteur ou plusieurs contacteurs plus exactement,
trouver au moins un élément de protection et d'interruption, un transformateur et l'automate programmable industriel. Ici, sur cette vue d'ensemble, on va faire correspondre la schématique des parties réelles, des photos. Voilà, interrupteur sectionneur, le disjoncteur magnétothermique, le contacteur et le moteur. Enfin, voici l'exercice sur un schéma électrique qui correspond en fait au schéma d'un four à pizza. Et donc il va falloir répondre aux questions suivantes à partir, donc je répète, de ce schéma électrique. Quelle est la tension du réseau électrique? Le réseau électrique est monophasé ou triphasé? Que veut dire PE? De quelle couleur est le fil PE? Quels sont les actionneurs de ce schéma? Quels sont les préactionneurs de ce schéma? Donnez la désignation complète de Q0. Quelle est la fonction de Q0? Donnez la désignation complète maintenant de Q1. Quelle est la fonction de Q1? Donnez la désignation complète de Q2. Quelle est sa fonction? Combien de matériel noté KM2 voyez-vous sur le schéma? Lorsque la machine est sous tension et qu'aucun défaut n'est présent, les contacts de Q0, Q1, Q2 sont fermés ou ouverts? Quelle est la fonction de M3? Quelle est la condition pour que M3 fonctionne? Donnez la désignation complète de T1. Quelle est la fonction de T1? Donnez la désignation complète de F3. Attention, il faut bien le prendre dans son ensemble. L'élément F3. Quelle est sa fonction? Lorsqu'on appuie sur MA, que se passe-t-il? Quand on appuie sur AR, que se passe-t-il? Lorsque le moteur fonctionne et que Q1 disjoncte, est-ce que les résistances s'arrêtent de chauffer? Et expliquer pourquoi. Le défaut est présent sur le bouton poussoir MA, qui entraîne donc un contact électrique entre l'opérateur et les fils donc, qui se composent de boutons MA. Est-ce dangereux pour l'opérateur? Et expliquer pourquoi. Et enfin, l'ouverture de Q0 est-elle possible en charge, machine en fonctionnement?